tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, il est 7h49, on a une petite fille qui a eu du mal à se réveiller ce matin, qui a fait une nuit complète sans me réveiller une seule fois. Parce que depuis qu'on était rentré de Saint-Malo, elle nous réveillait au moins une fois par nuit. Forcément quand elle dort quelques jours avec nous. Après c'est compliqué. Et là, elle a tout dormi d'un coup. C'est peut-être grâce à ce pyjama magnifique de la Reine des Neiges que tu portes. Et elle est en train de prendre son petit déj. On part d'ici 15 minutes, donc faut qu'elle se speed. Et là le matin elle prend son temps pour déjeuner et c'est compliqué. Il faut lui répéter 48 fois: mange ton petit déjeuner. T'es belle mon bébé. Et du coup voilà, là elle a eu du mal à se réveiller. Elle a mis 10 minutes à se réveiller, d'habitude ça arrive pas. Donc elle doit être fatiguée. En même temps hier elle a pratiquement pas fait de sieste et avant-hier non plus, donc je pense que c'est ça. Je vais l'emmener à l'école et puis on va démarrer cette journée. Bon, enfant déposé à l'école. La journée s'annonce merdique, je vous le dis. Mais est-ce qu'il y a encore des gens qui disent merdique? Je ne sais pas. C'est à cause de mes parents que je dis ça. Mon Dieu. Je me prends des claques de vieillesse tous les jours. Je n'ai pas d'internet. Quand tu n'as pas d'internet et que ton travail c'est internet, c'est très compliqué. C'est-à-dire que là je suis en suspense. J'ai redémarré ma livebox 2 fois. Pour l'instant elle clignote toujours rouge. Donc je sais pas. Soit ça rentre dans l'ordre tout de suite et ça va, soit ma journée va être pourrie. J'ai toujours mal à la gorge mais j'ai bien dormi cette nuit donc c'est vrai. Mais voilà, donc j'attends pour voir. Et pourquoi c'est horrible pour moi de pas avoir internet? C'est parce que je n'ai pas de réseau à la maison. Je suis en aucun service chez moi. Donc du coup, tout est relié à la Wi-Fi. Les messages, les textos que je reçois, bah, c'est grâce au e-message, c'est grâce à la Wi-Fi. Qu'est-ce que j'ai? Je me fais attaquer par des feuilles. Les appels, pareil. Donc c'est-à-dire que la personne peut me joindre. Ni par texto, ni par appel. J'ai pas de 4G, ni 3G, ni rien du tout, ni même de Edge, rien du tout. Donc du coup je peux même pas consulter mes mails, je peux rien faire. Donc clairement il va falloir que je bouge de chez moi. Et c'était pas du tout prévu. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout ce qui n'a pas besoin d'internet, comme monter le vlog et tourner une vidéo, et ranger la maison, parce que j'ai la femme de ménage qui vient, on est le jeudi, elle vient tous les jeudis. Et après je sortirai pour faire tout le reste. Mais je devais emballer toutes mes commandes Vinted pour les envoyer aujourd'hui. Mais si j'ai pas d'internet, je sais pas, j'espère que ça va revenir. Internet est revenu. Ouais, internet est revenu. Les gars, c'est bon, je suis sauvée. Bon, j'ai pas eu d'internet pendant 2 heures hein. Donc j'ai eu le temps de ranger toute la maison, de me laver les cheveux et de monter mon vlog. Et maintenant je vais pouvoir monter en haut pour imprimer tous les bordereaux pour mes commandes Vinted. Et j'ai aussi des envois à faire à des copines de produits de ma collection. Voilà, c'est cool. Franchement je suis toujours en panique quand j'ai pas internet, parce qu'on a eu des soucis d'internet au début qu'on était ici. Même pas au début qu'on était ici, quand j'étais enceinte, donc il y a 3 ans. Et ça a duré genre 2-3 mois. Où j'ai 8 techniciens différents qui sont venus à la maison. Enfin, ceux qui me suivaient à l'époque, peut-être j'en parlais à l'époque, mais c'était l'horreur. En fait, c'était un câble dehors qui avait un problème. Ils ont changé des câbles, enfin, c'était un truc de fou. Et genre, je suis traumatisée depuis. Quand j'ai pas internet pendant 1 heure, je me dis c'est bon, ça y est, ça recommence. Donc voilà, là j'ai bien tout rangé, je suis contente. Ça m'a pris une plombe, la maison était dans un état. Je sais pas comment c'est possible qu'il se passe des choses comme ça. Je ne sais pas. Bon, sinon ma frange et mes cheveux sont en train de sécher en mode Tina Turner, parce que j'ai pas eu le temps de les sécher. Donc peut-être que je passerai un coup de lisseur tout à l'heure, parce que là franchement sinon je ressemble à une lionne toute la journée. Bon, du coup je crois que je vous l'ai même pas dit hier. J'ai monté le vlog là, je crois que je l'ai pas dit. Mon beau-père hier je l'ai déposé, il est venu avec nous en voiture parce que je l'ai déposé à l'hôpital. Parce qu'il se faisait opérer aujourd'hui en fait. De la hanche, il se fait remplacer la hanche d'un côté et dans 3 mois l'autre côté. Le pauvre. Du coup il se fait opérer là maintenant, là il doit être rentré au bloc. Donc l'opération dure 3h30. On va attendre des nouvelles dans l'après-midi. Après j'essaierai d'appeler vers 3h quoi.
Bon voilà, tous mes bordereaux Vinted sont imprimés, ça m'a pris 10 ans, franchement j'en ai beaucoup à envoyer. Ils vont encore m'adorer au relais colis quand je vais arriver avec les millions de colis. À chaque fois on dirait qu'ils ont envie de te tuer. Et là je vais manger de la soupe. Nico a fait de la soupe il y a 2 jours, qui est très bonne à base de courges. Et du coup je vais me faire un gros bol de soupe pour ce midi. Je suis un peu en mode... il faut reprendre une alimentation sérieusement correcte parce que j'ai grossi. Même si je m'en fous, faut pas que je prenne trop de poids quoi. Au bout d'un moment, ça craint. C'est tous les restos qu'on a fait ces derniers temps. Là, on a été beaucoup en déplacement. Et voilà. Du coup, je me suis... moi, quand je vais au resto, j'arrive pas à pas prendre de dessert et tout. J'ai pas trop de volonté. Et je me suis pris 2-3 kilos dans la tête, quoi. Ça se voit, hein. Mais bon, du coup, là, il faut vraiment que je reprenne une alimentation sérieuse. Au moins jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Après la Nouvelle-Zélande, je sais pas trop comment on va manger. Enfin, on va manger dans le camping-car, mais on verra ce qu'on trouve sur place. On verra bien. Bon, je suis chez Sabine. C'est pas chez Soch, c'est chez Sabine. On va chercher Ella à l'école? Oui? On va chercher Ella à l'école? Ouais? Mona dit pas oui, elle fait hein? Et Mona elle est un peu en crise. Vous connaissez le Terrible 2? On est en plein dedans. On y va? Oui, on va chercher Ella? Allez, c'est parti. Donc du coup voilà, je suis allée chercher Sabine et Mona. Enfin, je suis allée chez Sabine, elle a fini le travail. Et on va aller chercher Ella à l'école, toutes les 3. Du coup elle prend sa voiture parce que mettre le siège de Mona, le siège auto de Mona dans ma voiture c'est trop la galère, on n'arrive pas. C'est Bip qui doit le faire à chaque fois mais il est pas là. Donc on prend 2 voitures, on va chercher Ella à l'école, elle va être trop contente et on va emmener les filles au parc pour prendre le goûter au parc, profiter un peu de cette journée où il fait encore bon. Puis voilà, j'ai trop hâte qu'elle voit sa tête, de voir sa tête quand elle va voir que je suis avec Mona et Sabine. Papa est pas... Merci. Vas-y, pousse. Et hop. Et hop. Qu'est-ce que tu racontes? Quand tu seras grande, tu seras docteur. Quand tu seras grande, tu seras Et docteur. regardez le doudou caca. Bon, on est passé faire des petites courses. Et il y avait une presse et je me suis fait avoir. Et là, elle voulait la mallette de docteur la peluche. Donc voilà. T'es toute pourrie, hein. Caca. Je l'ai récupérée toute sale de l'école. Plus coiffée et toute barbouillée. On a pris le goûter au parc, du coup, c'était cool. Là, je vais la mettre un petit peu devant les dessins animés parce qu'elle a été sage. Et après, on va refaire un traitement pour les poux. Version 1000e fois. Hein? Oui, c'est les autocollants. Parce qu'elle a encore des lentes qui sont revenues, donc j'en ai marre. Je sais plus quoi faire. Bon, du coup, je lui ai badigeonné plein d'huile de coco sur la tête. Parce que j'ai pas envie de lui remettre du Pouxit. De la façon, j'en ai plus. J'en ai pas racheté parce que ce truc m'a complètement cramé le cuir chevelu. Et du coup, j'ai pas envie que ça lui fasse. Enfin, que ça lui abîme le cuir chevelu non plus. Donc, l'huile de coco, méthode naturelle qui fonctionne très bien apparemment. C'est la 2e fois qu'on le fait. En fait, ça asphyxie les poux. Elle a pas de poux, hein, c'est des lentes. Donc, c'est les œufs qui grossissent, qui ont été pondus. Mais apparemment, c'est le plus contraignant, c'est de se débarrasser des lentes. Et du coup, il faut laisser agir. Il faudrait laisser toute la nuit, mais je ne peux pas laisser toute la nuit parce qu'elle va à l'école demain matin. Clairement, pour rincer ça, il faut faire plusieurs shampoings. Et le matin, on n'a pas du tout le temps de faire des shampoings, de sécher les cheveux et tout. Et au menu de ce soir, des galettes orge chèvre miel. Celles-là, je les adore. Je les trouve dans mon magasin bio. Et des haricots verts en boîte d'aussi bio. Je trouve qu'ils sont très bons ceux-là. Ceux-là, je les ai trouvés à Leclerc. Voilà. Bon, évidemment, il faut assaisonner. Hein. Sinon, ça n'a pas trop de goût. Mais ça, c'est ce genre de repas très simple, mais que je trouve très bon, moi. Vous me connaissez. Hein. Moins j'en fais en cuisine, mieux je me porte. Sinon, apparemment, Nico est en train de s'éclater en Alsace. Ça a l'air magnifique. Il est dans un village qui est sublime. Il m'a dit, il faut trop qu'on y aille ensemble et tout. J'étais là, je suis jalouse.
Et sinon aussi j'ai mis mon nouveau pantalon que j'ai acheté chez H&M là. Et ben c'est un bon plan ce pantalon parce qu'il est pas cher du tout. Il est hyper confortable et je trouve qu'il est cool. On est bien dedans quand on est une maman qui court partout. Et j'aime bien les tenues maintenant genre confortables qui font quand même un petit peu je me suis habillée mais pour de faux. Parce que je suis trop bien en fait dedans comme dans un petit pyjama. Bon la vraie vie c'est ça. On fait des machines à n'en plus finir pour vider cette panière à linge. Et il y en a encore là, tous les draps. Parce qu'avec cette histoire de poux, je passe mon temps à laver les draps et à les changer. Donc voilà. Et ma robe, je suis dégoûtée, la robe de la petite. La tache ne part pas comme vous pouvez le voir. Quand elle s'est tachée avec le chocolat, de suite j'ai mis du savon. Il y avait c'est pas du savon de Marseille mais le savon en... Donc je disais, dès qu'elle s'est tachée, de suite je lui ai enlevé la robe et j'ai mis du savon, les pains de savon qu'ils avaient à l'hôtel. Hein, partout, j'ai laissé poser toute la nuit le savon, j'ai rincé, la tache était toujours là. Je suis rentrée, j'ai mis du détachant, je l'ai mis à la machine, la tache est toujours là. Donc là j'ai remis du détachant. Je suis dépitée, c'est une robe petit bateau que ma mère lui a offert, elle l'a mis une fois. Je la trouve trop jolie en plus avec les petits détails, des petites fronces là franchement. Ça m'attriste beaucoup cette histoire. Bon, voilà, toutes les commandes Vinted sont emballées, donc il y a 2 sacs là. Et il y a ça. Donc c'est bien. Il m'en restera juste une, il faut que je réimprime le bordeaux rose qui s'est mal imprimé. Mais ça, c'est une bonne chose de fait, ça part demain. Il est minuit 23. Et ce soir, j'ai regardé un reportage sur la cause animale. J'ai les yeux défoncés encore, les allergies ne s'arrêtent pas. Truc de fou. C'était hyper intéressant, c'était envoyé spécial, en fait il y a eu différents reportages mais c'était à chaque fois en lien avec la cause animale et ils montraient un peu les actions que faisaient les associations qui luttent pour le bien-être animal et ils parlaient des chasseurs, je donnerai pas mon avis là-dessus. Le lobby de la chasse, un truc de fou comme ils sont présents en politique, bref si ça vous intéresse pas je vais pas raconter ça pendant 3 heures mais c'était hyper intéressant. Et moi ce que j'ai retenu de tous ces reportages c'est ils ont parlé d'une communauté d'indiens qui est de plus en plus présente dans différents pays autour de l'Inde, qui a toujours été très écologiste et enfin ils sont végétariens, ils vivent en harmonie avec les animaux et ces gens là ils ont tellement tout compris, ça fait des siècles et des siècles qu'ils vivent comme ça. Mais genre ils mangent pas les animaux, ils nourrissent les animaux sauvages qui vivent en harmonie avec eux parce qu'ils ont pas peur d'eux et tout. Et ils sauvegardent des espèces, ils plantent des arbres, enfin truc de ouf, sachant que l'Inde c'est un des pays les plus pollués au monde, si ce n'est le plus pollué je crois. Enfin c'est un truc de fou l'Inde, comme c'est... Ils sont en retard sur l'écologie et au milieu il y a cette communauté qui est pas du tout en retard, qui est avant-gardiste depuis des centaines d'années. Bref, truc de dingue. Ça m'a donné encore plus envie d'aller en Inde. J'avais envie d'aller dans leur communauté. Genre ils se lèvent à 4 h du matin, ils font du yoga, de la méditation et du sport pendant 2h30. Après, ils sauvent des animaux. Enfin, ils sont trop cool quoi. Bref, je vais arrêter de raconter ma life. J'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui. Je pense que le vlog ne sera pas très long. J'espère qu'il vous a tout de même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!